10 mars 2009, expérience 170, intégrer la déesse sous sa vraie forme. La déesse a été représentée sous différentes formes depuis la nuit des temps. Je mets ici deux aspects trouvés sur Internet. Bizarrement, notre vision duelle sépare globalement deux aspects. Kali représente le rythme de création-destruction inhérent à toute chose manifestée et au cosmos lui-même. La déesse est une mère pour ses dévots, non pas parce qu'elle les protège de ce que sont les choses dans la réalité, mais parce qu'elle le leur révèle. L'homme doit accepter cette dimension de l'existence. La danse frénétique de Maha Kali est la danse de la vie et de la mort. Elle est la fille de Parvata Raja, roi des montagnes, et de Mena Devi. Adoratrice de Shiva dès son enfance, Parvati émit le vœu d'épouser Shiva. Celui-ci, ascète, se refusa à elle. Pour lui prouver son amour et sa dévotion, elle se retira dans la forêt en signe de pénitence. Shiva se déguisa en brahmane et alla voir Parvati pour tester sa volonté. Impressionné par sa force spirituelle, Shiva demanda à Parvata Raja la main de sa fille. Le mariage de Shiva et Parvati fut célébré avec faste. Parvati est la forme bienveillante de Shakti, la déesse mère. Elle est le symbole de l'épouse aimante. Elle est la mère de Ganesh et de Skanda. Elle vit au sommet du mont Kailasha. Globalement, on retrouve toujours la même chose quand il s'agit de la déesse mère dans les traditions. L'aspect mère est considéré comme positif et l'aspect harpie, colérique et prostituée qui est considéré comme négatif et va jusqu'à la mort elle-même. Ces deux images sont une illusion. La déesse est la source de la vie et par définition, la vie et la mort sont la même chose. C'est elle qui génère la forme manifestée et qui la fait changer. Sans elle, il n'y a pas de forme et d'énergie manifestée. La vraie nature de la déesse est changement et pas mort. La mort et Kali, par définition, ne peuvent pas exister dans la réalité parce qu'elles impliquent la destruction. Or, il est impossible de détruire de l'énergie. On ne peut que la transformer et tout n'est qu'énergie. La déesse est mère de la création manifestée, et c'est elle qui maîtrise le changement de forme de notre état manifesté. J'ai cherché à comprendre la nature de l'énergie qui m'avait explosé lors de ma nuit en enfer. Quelle énergie pouvait être tellement puissante que les archanges eux-mêmes ne voulaient pas s'y frotter? C'est la réponse qu'ils ont faite à Pascal. Et que seuls les saints pouvaient être capables de raisonner. La réponse m'a été donnée par la lumière. C'est la déesse elle-même, mais lors de cette nuit, ce que j'ai vu n'était pas la réalité et ce que j'ai vécu comme une destruction n'était en réalité qu'une transformation. C'est pour ça que l'énergie des maîtres ensuite m'a dérangée, parce qu'alors qu'ils travaillaient sur moi, je sentais que leur nature était cette énergie par moments, et ça me terrifiait à ce moment-là. Cette énergie est également de même nature que celle des dragons. C'est celle de la déesse et elle est créatrice de vie manifestée et transformation. Pour info, le maître de l'école kung-fu où je pratiquais disait que dans la tradition, les Chinois appellent le sexe de la femme la bouche du dragon. Et en réalité, la mort telle que nous la concevons est une illusion. Il n'existe que la transformation. Seuls les saints ont réussi à intégrer cette compréhension. En ce moment, vu les temps de grands changements que nous vivons, elle est notre compagne à tous pour changer le vieux en neuf. Depuis que j'ai compris ça, je ne perçois plus que le divin dans cette énergie et non plus la brûlure et la destruction. La lumière a fini par me dire « Tu sais, elle et moi sommes la même chose, tout comme les maîtres ne sont que moi. Quoi qu'il arrive, tu ne t'adresses qu'à moi. Mais tu n'es pas encore prêt, alors je te laisse encore faire semblant pour un temps. » PS, intégrer la déesse et se réconcilier avec elle en nous-mêmes est probablement une clé de la maîtrise du corps illusoire et du dépassement du cycle des réincarnations, car c'est elle qui crée et transforme les formes manifestées. La 5D incluant l'unité et le dépassement de ce cycle, nous devrons forcément en faire l'expérience et nous unifier avec elle pour parvenir dans cette dimension. 12 mars 2009, expérience 171, Bizarrerie 2.
Je vais essayer de refaire le point, il semble que j'en ai besoin pour l'évacuer, même si dans l'absolu ça ne présente que peu d'importance. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que ma principale perception est par le toucher au sens large, donc le ressenti de mes propres corps subtils et la capacité de toucher et de devenir en partie n'importe quoi en dehors de toute notion d'espace-temps, donc une sorte d'extension de conscience, et de me tenir comme au centre d'une toile d'énergie qui me relie au reste de l'univers. Mon deuxième sens le plus développé est la télépathie, donc la capacité à voir et entrer dans des structures mentales très différentes et à échanger même avec des êtres assez éloignés de moi en théorie. La vision et l'audition, puis le goût arrivent ensuite, et je n'ai pas d'odorat énergétique et peu d'odorat normal. J'ai beau le nier pas mal, j'ai un rapport au monde végétal très particulier. Je communique très facilement avec les végétaux et je leur apporte clairement une énergie que je comprends pas dans l'absolu, mais qui leur plaît beaucoup, y compris sur de grandes étendues de terrain, puisque je peux projeter ma conscience sur des terrains entre autres et qu'il m'arrive de parler avec les gardiens. On dira basiquement que j'ai vraiment la main verte, qui semble plus une capacité à canaliser naturellement une énergie qui leur convient qu'autre chose. Il faut se rappeler également que je vois les végétaux et la lumière différemment de tout le reste avec ma vision normale. Donc je vois les végétaux partout et ai une conscience aiguë de leur présence, tellement qu'un pauvre platane au centre-ville peut occulter tout le reste dans ma vision du monde. Leur beauté est largement supérieure au reste, comme si je voyais cette partie du monde à un niveau supérieur avec ma vision normale. Mes mémoires subconscientes, donc au niveau spirituel, s'expriment soit émotionnellement, soit par le toucher. Donc j'ai revécu mes mémoires de mort en revivant physiquement les blessures mortelles, là où d'autres les évacuent directement ou ont des visions. Il s'agit d'une mémoire kinétique, ce qui j'avoue est très particulier. La chose la plus bizarre qui me soit arrivée et que j'ai préféré souvent occulter a été les souvenirs de corps différents. Entre autres la première fois où j'ai ressenti mes corps énergétiques après l'éveil de Kundalini et que j'ai commencé à ressentir à quel point ils obéissaient et changeaient leur niveau vibratoire à ma demande. Une chose m'a profondément choquée. Mon corps physique aurait dû faire pareil, et j'ai eu précisément le souvenir kinétique à ce moment que simplement en augmentant ou en ralentissant le niveau vibratoire de mes cellules, j'aurais pu changer de dimension et revenir ici. En fait, j'ai eu le souvenir de la commande mentale à faire, mais ça ne marchait pas, un peu comme si tu avais perdu un bras et que tu essayais de saisir un truc et que tu ne pouvais pas parce qu'il n'est plus là. Un souvenir très fort qui à ce moment, alors que je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait et qui m'a paru tellement fou que j'ai préféré l'occulter. J'ai eu également le même souvenir face à un elfe un jour dans la forêt, et même après des années de pratique, j'ai senti que ma santé mentale prendrait un coup si je revivais complètement ces souvenirs à ce moment précis. Je l'ai perçu qui me regardait d'une autre dimension et qu'il suffisait d'un effort de volonté pour le rejoindre, mais mon corps ne répondait pas. Donc encore une deuxième fois, je l'ai occulté. En réalité, j'ai le souvenir d'avoir eu le corps illusoire et mon subconscient se rappelle comment le faire fonctionner, tout simplement. Donc je ne suis pas étonné de ce que m'a dit le lutin, puisqu'à un certain niveau, je l'ai toujours su. Ce qui m'a perturbé pas mal là-dedans est que si je suis issu du monde végétal, au moins au niveau de l'âme, ce que ma manière de percevoir semble clairement indiquer, et que j'ai pu avoir le corps illusoire en étant un végétal, ça veut dire que la notion de hiérarchie spirituelle telle qu'on la trouve partout est totalement fausse. Et qu'en réalité, un brin d'herbe ou un homme sont tous deux sur une voie d'évolution qui conduit au même endroit et passe par des étapes très similaires. Ce qui fait fortement réfléchir sur notre profond égocentrisme humain qu'on retrouve même en spiritualité, qui considère que l'homme est le seul digne d'évoluer spirituellement, et à quel point il est mal fondé et décalé avec la réalité. J'ai toujours eu l'impression d'être décalé par rapport au monde, un peu comme si on m'avait envoyé en enfer, une vision que j'ai partagée avec Pascal. Principalement parce qu'avec la clairvoyance, on voit trop de choses et que notre monde est trop basé sur l'égocentrisme et l'arnaque de l'autre. Tant qu'on ne le voit pas, ça passe, mais si on le voit tout le temps, c'est épuisant,
et on ne peut pas vivre ici sans soit énormément évoluer, soit occulter. Depuis quelques semaines, il se passe un truc étrange. En fait, je commence à sentir mon corps et mes cellules comme mes corps subtils. C'est-à-dire que je sens clairement que mon corps physique est en train de changer et que petit à petit il se transforme. On est très loin du corps illusoire dont je me souviens, mais il est évident pour moi que nos corps sont en train de se transformer en la même chose. Je ressens fortement l'ascension actuelle de la planète. Tous les jours ma vision des végétaux change. Ils sont de plus en plus fins, comme si le monde s'affinait et se purifiait. C'est le début, mais ça vient. Je me sens un peu comme un voyageur perdu qui aurait trouvé un train qui rentre chez lui. C'est le début du voyage, mais je sais déjà que là, enfin, je rentre chez moi. Je n'ai jamais voulu que ça, en fait. Le pouvoir m'a intéressé un temps, mais quand j'ai réalisé que tout le monde l'avait et que j'ai commencé à écrire mon blog, j'y ai renoncé. Le pouvoir sur les autres passe par l'ignorance d'eux-mêmes qu'on leur impose, simplement. À quoi bon s'embêter alors que la planète nous emmène dans son ascension? Il suffit de tout lâcher et de suivre le mouvement. Une planète, un brin d'herbe, un homme, c'est pareil, c'est un être conscient sur une voie d'évolution qui le ramène à l'unité et lui permet de faire l'expérience de lui-même. La planète nous fait le plaisir de faire le boulot et de nous emmener, ce qu'elle aurait sûrement pu refuser. Nous n'avons qu'une chose à faire, tout lâcher et laisser le neuf entrer, et un matin nous nous réveillerons sûrement tous avec un corps illusoire et clairvoyant. Une société comme la nôtre ne pourra de toute façon pas exister si tout le monde est clairvoyant. Il n'y aura plus de place pour le mensonge et les faux-semblants, qui sont la base de notre fonctionnement actuel. Ceux qui ne veulent pas suivre trouveront un moyen de quitter le navire un moment ou un autre pour aller dans des mondes plus adaptés de toute façon. En tout cas, d'une certaine manière, je rentre chez moi après des vies d'exil. PS, ceci n'a pas d'autre intérêt que vider mon corps spirituel de ses souvenirs et de sa rancœur, j'imagine, pour laisser la place au neuf.